Salut à tous, bienvenue au Drakkar des Meeples. Aujourd'hui, on vous parle du jeu. Objection. Un jeu, alors je vais regarder ma petite fiche, c'est pas facile à dire. Samuel Bailey et Mac Nad, édité par Rock Manor Games, en français grâce à Backstage Game et Bobo Games. C'est un jeu Pour pour... deux joueurs, 60 minutes à peu près, d'âge de 14 ans et plus. D'ailleurs, 14 ans. Oui, je pense qu'on peut jouer un petit peu avant. Ouais, Mm. je pense que parce que c'est du côté juridique et tout, c'est D'accord. spécial, je pense. Du coup, dans cette vidéo, on va vous présenter en vous expliquant les règles du jeu, une partie, et puis après donner notre avis sur le jeu, qu'est-ce qu'on en a pensé. On va faire une partie sur l'enquête numéro 1, l'affaire Fairmont. Il y a deux affaires dans la boîte de base, l'affaire 0 qui est une affaire de stupéfiants et des choses comme ça, et là c'est l'affaire de meurtre qui s'est passée. Une sale affaire. Ouais. T'es prête? Prête. Générique. Donc voilà, du coup, nous voilà avec la mise en place du jeu. Alors, on va vous expliquer d'abord les éléments du jeu, qu'est-ce qu'on a, comment la mise en place du jeu, la mise en place de l'affaire, et puis ensuite on va vous expliquer les règles et puis faire la petite partie. Alors, tout d'abord, on a chacun 26 cartes donc, les cartes rouges pour l'accusateur, les cartes bleues pour la défense. On a 26 cartes de base, 26 cartes qui seront toujours de la partie suivant l'affaire qu'on va faire. Ça sera toujours ce paquet de cartes qu'on aura et on rajoutera des cartes suivant l'affaire plutôt. Du coup, on a ça. On a un petit comment on appelle ça? Un petit compteur d'influence où on va ajouter notre influence au fur et à mesure pendant qu'on va auditionner un témoin. On a trois jetons objection, un jeton aparté. On a les 12 jurés, le jury qui est ici. Donc la carte elle est recto verso. Donc dans cette affaire là, donc je vais vous montrer avec la caméra, ça va être plus clair. Hop, voilà. Donc voilà une carte de jury. Ah, par contre, j'espère que la caméra va faire. Allez. Ah, voilà, super. Donc là, il y a un côté avec un verrou et de l'autre côté, on a la même chose mais sans le verrou. Et ça, c'est suivant l'affaire qu'on va faire. Donc dans cette affaire-là, l'affaire numéro 1, la tragédie de la famille Fairmont, on les joue avec le côté verrou, que je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il y a un verrou et de l'autre côté non. Ça, c'est pour les jurés. Hop. On a le juge qui est ici. Donc, pareil, recto verso, donc côté rouge, côté accusateur, côté bleu, côté défense. On a ici les témoins clés. Alors, les témoins clés, en fait, on a un deck de témoins. Et en fin de compte, on ne choisit pas les témoins au hasard, on ne les met pas au hasard, on les met par rapport à nos cartes de stratégie. Parce que dans l'affaire, scénario à force de jouer, dans l'affaire, on a 3 cartes stratégie, comme ça. Voilà. Donc, A pour accusateur et D pour la défense, on a la même chose ici. Hop, pour la défense. Et on va en choisir une pour la partie. Alors moi par exemple j'ai choisi les péchés du père. Alors, les péchés du père, hop, voilà. Ça va permettre de vous montrer une carte stratégie de l'accusateur. Donc là on a le nom. Et ici on a tous les témoins clés qu'on va mettre pour le procès. Et ce qu'on a en bas, la plaidoirie, c'est ce qu'on va compter à la fin de la partie. C'est-à-dire que je vais essayer de gagner des témoins qui ont le symbole pouce et le symbole crâne.
Du coup, ces témoins qui auront ces symboles-là me feront gagner des points. 3 points d'influence pour chaque symbole, crâne ou pouce vers l'avant. Et du coup, ça va être super important ces points à la fin de la partie, parce que ça sera le dernier moment, la dernière chance de pouvoir convaincre le jury. Donc voilà pour les cartes stratégies, on en choisit une, hop, chacun. On place nos témoins autour du juge. On mélange le paquet de deck, donc ça c'est les cartes preuves spécifiques au procès, à l'affaire. Suivant l'affaire qu'on va choisir, on aura moult cartes, mais ça ne sera pas les mêmes. Si par exemple on fait l'affaire numéro 0, ça ne sera pas ce deck-là. Mais tout le reste, à part les jurys, pas les jurys, mais pardon, les témoins changent aussi suivant l'affaire que vous avez choisie. Donc ce paquet de cartes, je vais le mélanger. Hop. Et je vais le placer au centre de la table. Sur les cartes jury que je vous ai montré tout à l'heure, on a des petits jetons comme ça. On appelle ça des préjugés. Les préjugés qu'on retrouve aussi sur les témoins et sur les cartes qu'on va avoir tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer cette carte-là par exemple. Hop. Voilà une carte procédure par exemple. Et là on a tous les préjugés. Et en fait sur les jurys qui sont ici, on va pouvoir avancer ces préjugés suivant les cartes. Il y a des cartes qui vont dire de faire avancer un préjugé, par exemple justice. Donc celui-là je pourrais par exemple l'avancer de mon camp. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non du tout. Après, je pense qu'on va expliquer quand on va appeler un témoin, comment ça se passe les cartes. Après, si je peux quand même vous en montrer une. Voilà, carte témoin. Donc on a le nom de la personne. Ensuite, si c'est un suspect, un expert ou rien de spécial. Parce qu'il y a des cartes qui nous disent si c'est un suspect, si c'est un expert, vous pouvez faire ça ici. Donc voilà, certains vont un petit peu voir. Un petit texte qui explique qui est la personne. Ensuite, appelé par l'accusateur, c'est-à-dire que quand moi je vais l'appeler à la barre, je vais avoir une petite chose, par exemple ici, c'est piocher 3 cartes, défausser 3 cartes. Et certains témoins vont avoir une petite victoire. Non, ils ont tout ça. Donc des fois c'est victoire de la défense, par exemple, là si la défense gagne, ils vont pouvoir faire ce qui est écrit. Des fois c'est juste victoire, donc ça veut dire que si c'est moi ou la défense, l'accusateur ou la défense qui gagne, peu importe. Donc voilà, ils sont tous faits pareil. Le chiffre qui est en haut, c'est la valeur principale. C'est-à-dire, le joueur qui va l'appeler va déjà scorer en points d'influence sur son petit tableau comme ça. Déjà les points qui sont ici. Donc quand je vais l'appeler, j'aurai obligatoirement, là, tout de suite, 5 points sur mon compteur. Et la défense aura 2 points. Des fois, ça peut arriver, par exemple celle-ci. Voilà, ce témoin-là, par exemple, lui donne 2 points. Et là, comme c'est neutre, ça veut dire que ça peut être la défense ou l'accusateur, il marquera 4 points. Donc voilà, on ne peut pas appeler non plus n'importe qui. Parce que moi, j'ai aucun... je ne vais pas appeler lui, par exemple. Parce que le docteur donne 3 points à la défense et 1 point à la défense si c'est pas la personne qui l'appelle. Parce que là, c'est la personne qui l'appelle à la barre. Le chiffre qui est ici, c'est celui... c'est l'autre joueur qui ne l'aura pas appelé. Quoi. Voilà. Et du coup, moi, si je l'appelle, je peux l'appeler à la barre, mais je scorerai 0, même si c'est marqué 3. Mais comme c'est un dé comme défense, c'est la défense, je ne scorerai pas de points. Et c'est la même chose sur les cartes. Je peux jouer les cartes bleues, les cartes de défense, mais je ne gagnerai pas de points d'influence. Donc voilà, on ne va pas les choisir n'importe comment les témoins, on va les appeler les témoins, souvent par rapport à notre carte de stratégie que je vous ai montré tout à l'heure, la carte qui est ici. C'est les témoins vraiment qui sont à peu près de notre côté, qui est plutôt côté de l'accusation ou de la défense. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Maintenant je vous ai expliqué à peu près comment ça va, les éléments du jeu, comment... Après le principal,
franchement, c'est quand on va être au procès ou on va appeler les témoins, là vous allez comprendre tout de suite comment ça se joue. C'est super simple. Maintenant, on va vous lire un peu l'affaire, donc la tragédie de la famille Fairmont. 2010, Boston, Massachusetts. Les Fairmont sont une véritable institution du Massachusetts depuis la Révolution. Leur pouvoir et leur richesse ont influencé la société de la Nouvelle-Angleterre pendant des générations. Mais leur influence a commencé à s'affaiblir au cours des dernières décennies. Après la mort de sa femme bien-aimée et de la mère de ses 2 enfants, Jaron Fairmont se retira de la vie publique et cessa de gérer ses nombreuses entreprises. Ses amis proches dirent qu'il était en deuil. Et les rumeurs abondaient selon lesquelles sa façon de faire son deuil consistait à se livrer à tous les vices, à toutes les perversions. Était-il un veuf noyé dans le chagrin, ou un homme autrefois respectable qui se laissait aller à ses désirs après avoir été libéré des obligations de mariage? Les enfants de Gérard, Jessica et Toby, semblaient suivre l'exemple de leur père soirée parmi la jet-set. Assez de scandales pour étranger, la soif des paparazzis les plus zélés, et le gaspillage de la fortune familiale qui ne cessait de s'amenuiser. Par une fraîche soirée de mai, tout a basculé, lorsque des voisins inquiets ont signalé des bris de lutte dans la propriété des Fairmont. L'officier Murphy est arrivé la première sur les lieux, et a trouvé Jessica penchée sur le cadavre de son père, maculé de sang. Bientôt tout le quartier grouillait d'uniformes et de gyrophares. Les médias ne furent pas longs à venir. Malgré de nombreuses tentatives pour garder les événements sous silence, l'affaire est devenue le procès de l'année. Une riche héritière accusée du meurtre de son propre père. Un frère scandalisé qui se retourne contre sa sœur pour témoigner en faveur de l'accusation. Un passé sombre révélé, scandale par scandale. D'une manière ou d'une autre, ainsi se termine l'illustre histoire de la famille Fairmont. Donc voilà. Donc moi je vais jouer l'accusation. Julie qui va jouer la défense. Oui, Vous êtes prête, maître Julie? je suis prête. Tu es prête. Alors, maintenant, tout de suite, on va passer à un système de draft. On va prendre toutes les cartes de l'affaire, on va les mélanger. Et en commençant par moi, par l'accusation, je vais prendre 3 cartes. Hop. Voilà. 3 cartes, pardon. Et dans ces 3 cartes-là, je vais en choisir une pour moi. Je vais en donner une à Julie. Et une que je vais mettre dans la défausse. On appelle ça les preuves enterrées. Donc on va faire ça jusqu'à ce que le deck soit épuisé. Et une fois que tout ça sera fait, on les mélangera avec nos cartes de base. Et on pourra passer au procès. Donc là, pour pas que ça soit trop long pour vous, on va accélérer cette phase parce que voilà, on va prendre 3 cartes, ça va aller, ça risque d'être un peu trop long. Du coup, on accélère et on se retrouve juste après pour commencer le procès. Donc voilà, ça y est, on a fait le draft, on a toutes nos cartes. Maintenant, on va mélanger nos 26 cartes avec les cartes qu'on vient de récupérer, les cartes preuves qu'on vient de récupérer. Et du coup, on a notre deck pour toute l'affaire, sachant que les cartes, une fois qu'elles sont défaussées, elles sont défaussées. On ne peut pas les récupérer à part certaines cartes qui vont nous dire allez récupérer la carte dans votre défaut, c'est quelque chose comme ça. Hop. Voilà, la défausse, pareil, hop, on la garde de côté. Donc c'est à moi de commencer à appeler un témoin à la barre. Julie commence avec Jessica Fairmont, c'est ça? Oui, c'est l'accusé. L'accusé, voilà, qui est à côté de la défense. On pioche 5 cartes. 5 cartes, c'est voilà, on aura toujours une main de 5 cartes. 4, 5. Moi j'aurai la carte, le couteau, l'arme de crime en plus. J'aurai 6 cartes, j'ai une race.
on regarde nos cartes, on va regarder surtout, je vais vous montrer, tac. On va regarder surtout là, les préjugés en dessous, pour essayer de faire correspondre le plus de cartes possible, gagner de plus en plus de points. Alors, on peut jouer des cartes du camp adverse, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on ne pourra pas gagner les points de la carte. Ok, alors, je vais appeler à la barre Dorothy Banner. Alors, Dorothy Banner, c'est une experte juridique renommée qui a passé de nombreuses heures à examiner tous les documents juridiques de la famille et la succession de Gerald. Elle me dit, appelez. Donc quand je l'appelle, je fais ce qui est écrit sur la carte. Défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main, piochez-en une pour chaque carte défaussée. Donc je vais la mettre comme ça, parce que très important, normalement je joue face à face, mais là pour la vidéo, on a pu se mettre comme ça. Donc du coup, moi, je vais jouer mes cartes ici, Julie va jouer ses cartes ici. Donc comme c'est moi qui l'ai appelé, je vais scorer les points qui sont en haut à gauche de la carte. Donc je score immédiatement 2 points. Hop. Et Julie ne score pas les 2 points qui sont ici, parce que c'est marqué, il y a le A de accusateur, donc elle ne peut pas scorer, donc elle commencera à 0. Je peux jeter des cartes du coup pour en piocher d'autres. Quelque chose que je vais faire, je vais défausser ça. Je vais défausser ça, j'en jeter 2. Voilà, du coup je peux en piocher 2. Hop, et hop. Voilà, t'es prête? Moi aussi, je vais en jeter. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah, moi je l'ai fait parce que par rapport au témoin, mais avant de commencer la partie, on a droit à un mulligan. Donc on a le droit de jeter autant de cartes qu'on veut pour en repiocher, mais seulement au début de la partie. Allez, c'est parti. Alors, donc super important de regarder les cartes, comment on va les jouer. Ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais jouer cette carte là. Bijoux volés. Preuve matérielle. Une perquisition dans l'appartement de l'accusé a permis de découvrir plusieurs bijoux coûteux qui avaient appartenu à sa mère et avaient été déclarés volés plusieurs mois auparavant. Alors, du coup, elle me fait scorer 3 points. Donc je passe à 5. 3, 4, 5. Ensuite, interroger. Donc quand on voit interroger ici, ça veut dire qu'on fait l'action quand on pose la carte. Donc du coup là, c'est infléchissez, un préjugé pouce vers le haut. Donc je pose ma carte et du coup je peux infléchir. Je vais faire celui-là. De toute façon, je n'ai pas le choix parce que l'autre il est au maximum. Je peux pas avancer plus que après c'est cadenas. Donc hop, voilà. Du coup, c'est à toi. Alors, les preuves sont exposées clairement devant vous et aucune déformation des mots ou des faits pour l'accusation ne devrait vous convaincre du contraire. Voilà, du coup, ça correspond au préjugé de la carte précédente. Du coup, elle peut la mettre. Et tu scores 3 points. Et du coup, interroger. Ajoutez une preuve de votre main à votre interrogatoire en ignorant les préjugés. Ça veut dire que là, elle peut mettre une carte preuve, c'est marqué preuve, donc là c'est une carte argument, sans correspondre les symboles qui sont sur la carte. Eh mais non. Ah, dommage. C'est dommage. Dommage, ouais. Mais non, justement, c'est pour ça que j'ai fait un mulligan. Mais malheureusement, je n'avais pas de preuve. Ah, tu cherchais à avoir une preuve dans la main. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, ça va me permettre de rebondir sur les jetons objections. Ici, on n'en a que 3 pendant la partie. On n'en aura pas d'autres. C'est-à-dire qu'on peut annuler une carte du joueur adverse, la défense ou l'accusateur suivant qu'on trouve, en jouant un jeton objection. Par exemple, là, c'est une carte argument. Je pourrais dire objection, et du coup la carte est défaussée, elle doit en jouer une nouvelle. Les cartes preuves ne peuvent pas être... on ne peut pas faire une objection. Et sur les cartes de procédure non plus. Il y a trois styles de cartes. Il y a les preuves, preuves matérielles, arguments et procédures.
Les seules cartes qui ne peuvent pas être objectées, c'est les cartes preuves et les cartes procédure. Mais tout le reste, on peut très bien faire une objection. Mais là, je vais pas le faire, parce que bon, on est au début de la partie, donc on va éviter. Ok, donc là c'est à moi. Je vais jouer celle. C'est après je fais ça. Je vais jouer ça. Falsifier des preuves. Parfois, la seule façon de s'assurer que justice est rendue est d'accomplir une action injuste. Interroger. Si la dernière carte de l'interrogation de votre adversaire est une preuve, défaussez-la. Malheureusement, ce n'est pas une, c'est une procédure. Tant pis pour moi. Du coup, je joue ça, je score 2 points, je passe à 7. À toi. Alors moi du coup, j'ai une carte procédure. Du coup, ça va te permettre d'expliquer les 4 procédures. Alors, il y a différentes façons de la jouer. Soit Julie la joue comme un joker, elle n'a aucun pouvoir, aucun truc spécial par rapport aux autres cartes, mais ça lui permet de repartir avec tous les préjugés et rebondir. Ou vous pouvez faire pour une action, c'est de poser la carte procédure à côté de soi. C'est là qu'on ne pose pas de questions au témoin. Et au prochain tour, ou plus tard, quand ce sera à toi de jouer, elle pourra faire l'action, par exemple, de la carte. Par exemple, là je peux pas la faire et je vais m'en servir juste pour les icônes parce que l'action me dit si vous avez la faveur du juge. Malheureusement, je ne l'ai pas. Et il faudrait que je cherche dans la pile des preuves enterrées et piocher une autre de mon choix. Mais malheureusement, j'ai pas la faveur du juge, donc du coup, je vais juste m'en servir parce que là, on n'a qu'un icône. Ouais. Voilà. Et du coup, on peut pas rajouter d'autres à la suite. Ouais. Donc du coup, je vais juste m'en servir pour pouvoir remettre des cartes. Oui, parce que voilà, du coup, la carte précédente, elle avait qu'un préjugé, qu'un seul icône, et en fait, on n'a que 5 cartes dans la main. Donc des fois, malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut. Et les 4 procédures, tant pis pour l'action, mais bon, ça permet de rebondir derrière. Ouais. À moi, du coup. Je vais jouer quoi? Parce que moi, j'ai ça. Tiens, moi, je joue une carte procédure. Mais moi, je vais la jouer devant moi. Et c'est tout. Parce que du coup, je vais m'en servir plus tard. Alors le jeton aparté, pareil, je ne vous ai pas expliqué ce que ça fait. On peut l'épuiser pour piocher une carte et gagner la faveur du juge. C'est la seule façon de... non, on gagne la faveur du juge si on perd le témoin, mais en cours d'interrogation, on peut jeter son aparté, jouer son aparté pour pouvoir avoir la faveur du juge et pouvoir piocher une carte. Comme vous pouvez le voir dans la masse de preuves solides présentées dans ce cas, la culpabilité pointe vers une personne précise. Une personne qui n'est pas du tout mon client. Bien sûr, bien sûr. Donc cette carte, par contre, cette carte a plus 2 à sa valeur pour chaque carte loupe. Chaque symbole loupe. Actuellement dans votre interrogatoire. Donc l'interrogatoire, c'est toutes les cartes qui ont été jouées ici. Donc là, elle a 0, mais pour chaque loupe, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc tu casses 4 points supplémentaires. Tu t'es trompé, là t'as mis 30. T'es à 3. Mais non, parce qu'il est à 0. Donc tu passes à 3, 4, 5, 6, 7. T'es à 7. Parce que 7 il est là plutôt. Tu vois. Là tu mets 7. Oh, c'est tatillon. Là tu mets 0. Et j'avais bien compris. Sinon ça fait 70. Oh là là. D'accord. Du coup, c'est à moi. Du coup, je vais jouer ma carte procédure que j'avais mis de côté tout à l'heure. Et elle me dit, si vous avez la faveur du juge, donc c'est bien le cas, je peux ajouter les 2 cartes du dessus de votre deck à votre interrogatoire en ignorant les préjugés. Puis vous perdez la faveur du juge et défaussez cette carte. Donc je vais pouvoir rajouter 2 cartes de mon deck, en espérant c'est les grosses cartes, en ignorant les préjugés. Donc d'abord, celle-ci.
un point de plus. Ça passe à 8. Ça va. Oh non! Ah, t'as de la chance. Donc là, c'est une carte défense. Donc du coup, elle me score 0 points. Tu t'en sors pas trop mal, on va dire. Donc je perds la faveur du juge. Je passe du côté bleu de la défense. Et je défausse ma carte. Voilà pour une carte procédure. Du coup, voilà, vous avez toutes les actions qu'on peut faire. Donc soit interroger le témoin, soit jouer une procédure qu'on met de côté, ou soit faire l'action de la procédure, ou passer. Et une fois que vous avez passé, vous n'avez plus de questions au témoin. Donc vous ne pouvez plus jouer. Donc, sans cesse des témoins nous disent les mêmes choses, que l'accusé était loin du lieu du crime, qu'il n'aurait pas pu le commettre. Oui, bien sûr. Ou 3 points. 3 points, influence plus 2 pour chaque carte dans votre interrogatoire. Ou très puissante. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. 9 points d'un coup. C'est énorme. 16 points. Non, 16. Ah, pardon. Mm. Oui. 16 à 8. Donc pour l'instant, la défense, c'est mieux débrouillé que moi. C'est pas grave. Le dernier On est mot. qu'en début de partie. Hein. Oui, oui, mais bon. Je vais ça. Crime et châtiment. Mesdames et messieurs du jury, nous savons ce qui s'est passé. Il n'y a aucun doute à ce sujet. L'accusé est coupable et doit être traduit en justice. Il sera traduit en justice. Vous avez bien entendu? Objection, votre honneur. Ah là là là, non, non. Mais oui, parce que du coup, c'est une carte argument, donc elle peut très bien l'objecter. Elle vaut 5 points, et du coup, elle veut pas, tu veux pas de cette carte. Et je ne peux rien faire, voilà. Mais il te reste plus que 2 jetons d'objection. Elle est très forte cette carte. Je l'objecte tout le temps celle-ci. Oui, oui, 5 points, 5 points c'est quand même Ça fait énorme. mal. Donc là, tant pis, hein, je peux rejouer derrière. Ah là, c'est terrible. Bon, bah je vais ça. Message en état d'ivresse. Un message téléphonique laissé par l'accusé sur le téléphone de son frère, dans lequel elle déclare détester leur père et souhaiter sa mort. Vous trouvez ça normal? Infléchissez un pouce. Mais malheureusement, moi, celui-là est déjà maximum et celui-là aussi. Donc je ne peux rien faire. Mais bon, j'ai pas le choix d'essayer de gagner des points. Parce que malheureusement, je crois que je ne vais pas gagner le témoin. Je passe à 9. Il me reste qu'une 4. À toi, Julie. Comme l'a dit Aristote, la loi est la raison, libre de toute passion. Il devrait en être ainsi. J'espère que vous, le jury, ferez ce qui est juste et logique. Oui. Cette carte a plus 2 à sa valeur pour chaque carte cerveau actuellement dans votre interrogatoire. Oh là là, et c'est 1, fort. 2, 3, 4. Non mais c'est pas possible. Ah oui, ça vraiment ça. Je crois pas que celui-là la carte, c'est les 4 précédents. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 17, 18, 19, 21, 22. Oh, 22 points. Ah, dès le départ, ça fait mal. 22 points pour Julie, je suis qu'à 9. Et malheureusement, il ne me reste qu'une carte. Donc je n'ai pas d'autres questions à poser à Dorothy Manor. Donc je passe. Donc du coup, moi j'ai fini. Là, Julie va pouvoir jouer autant qu'elle veut, si elle le souhaite, ou si voilà. Bah, je peux, Tant qu'on a passé. Mais j'ai toi, plus de cartes. t'as plus de cartes, t'as dû jouer quoi. Voilà. Donc maintenant, on va compter. On va regarder nos deux tableaux là. Tac. Et du coup, ben, c'est une tatane. Hein. Moi j'ai 9 et Julie a 22. Donc tu gagnes le témoin. Donc tu prends la carte. Là, on regarde s'il y a un petit pouvoir ou c'est marqué victoire, mais là c'est marqué victoire de l'accusateur, donc ça ne fait pas, tu n'as pas, voilà, tu n'as pas de point, tu n'as pas de chose victoire, donc il n'y a rien qui se passe. D'accord. Mais par contre, elle gagne le témoin. On dit que c'est un témoin revendiqué, et c'est Julie qui va la gagner. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à la carte d'objectif, cette fameuse carte ici, où il faut les symboles. Bah du coup, les témoins revendiqués, c'est ces témoins qu'on aura gagnés, qu'on comptera à la fin de la partie. Donc voilà, tiens pour toi. Merci. On défausse toutes les cartes qui ont été jouées. On la met dans notre défausse. Hop. Et maintenant, on va regarder la différence.
qu'il y a entre l'accusation et la défense. Donc, là, il y a clairement énorme, il y a 13 points d'écart. Donc, Julie a 13 points d'influence qu'elle peut dispatcher comme elle veut par rapport au jury, sachant que cela vaut 6. Il y a un petit chiffre en haut. Hop, je vais vous montrer de plus près. J'aurais dû vous montrer tout à l'heure. Voilà, il y a un 6 et cela vaut 6 points d'influence. Il est plus difficile à convaincre que celui-là qui est à l'autre bout, qui vaut 1. Donc là, tu as 13 points. Tu les dispatches comme tu veux. Combien ça fait? Donc 6, 7, 8, 8, 9, 9. 10, 11, 12, 13. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est tout bon. On remet le compteur à 0. Du coup, le juge passe côté celui qui perd, donc c'est moi. Et c'est toujours à moi d'appeler un témoin à la barre, comme j'ai perdu le témoin précédent. On repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et du coup, c'est parti. Qui je vais appeler? Je vais appeler Tonya Whitehorse, s'il vous plaît. Meilleure amie de l'accusé. Elle insiste sur le fait que Jessica ne ferait jamais une telle chose, mais elle a été mêlée à ses nombreuses indiscrétions. Donc, hop, ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Appeler, piocher un argument dans la défausse de votre adversaire. Est-ce que je peux avoir ta défausse, s'il te plaît? Je peux prendre un argument. Ouais. C'est sûr que tu n'as qu'une carte bleue, en fait. Tu n'as qu'une carte bleue. Je vais prendre celle-ci. Hop. Voilà. Je score 3 points. Hop. Tac. Je score 3 points parce que N c'est neutre, donc 3 points. Et Julie score 0 parce que accusation. Ça marche pas. 3 points d'influence dès le départ. Tac. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais jouer pour commencer? Je vais ça. Cirque médiatique. C'est un argument. Les services de police ont eu raison de partager ces détails. Le public a le droit de savoir. Interrogez, révélez votre main, jouez avec votre main révélée jusqu'à que le témoin à la barre soit revendiqué. Donc du coup, je vais jouer avec la main face visible. Je te montre comme ça. Tac. Voilà. Et je score 4 points supplémentaires. Je passe à 7. À toi. Moi, je vais, conformément à la loi 36A7 de la charte juridique du comté, je demande que ce témoignage soit retiré du procès verbal. Ouh. Bah non, je peux même pas la jouer. Ah non, t'as pas de préjugés. Ah, zut. Alors là, c'est nul. Bon. Du coup, je vais jouer quoi? J'ai pas fait attention. Donc, le journal intime de l'accusé de ces dernières années, il révèle une jeune femme confuse et blessée ayant une relation compliquée avec son père. Ok. D'accord. Ouais. 3 points pour toi, du coup. Chaque joueur défausse une carte. Ah, on doit défausser une carte. Écoute, c'est pas plus mal. Je vais défausser ça. À moi. Qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Donc là, je vais jouer. Est-ce que je peux la jouer? Oui, c'est bon, je peux la jouer. Je vais jouer une carte défense. Bah, du coup, pour les préjugés qui sont dans le haut, m'intéressent. Un vieux registre trouvé dans le coffre-fort de la victime griffonné de transactions
de jeux illégaux. Donc si Joe Patterson est un témoin clé, donc là il n'y est pas, je pouvais piocher une preuve dans ma défausse, mais c'est pas possible. Donc là du coup je ne score pas les 2 points qui sont ici. À toi. Bien que Sen Fung affirme que Jessica était avec lui au moment du meurtre, plusieurs témoins l'ont vu faire la fête dans un club de striptease miteux. Jessica était introuvable. Oh. Étant introuvable. Donc c'est quoi le pouvoir? Piochez une carte si Sun Funling est un témoin clé à la place de l'accusation. Piochez 2 cartes. Oui, il est bien présent là-bas. Donc je pioche une carte. Ouais, piocher une carte. Ah, déjà tu pioches une carte déjà. Voilà. Et si il est témoin clé à la place, l'accusateur pioche 2 cartes. Donc s'il était à la place de Tonya. Ou là. Non, là. Du coup j'en pioche 2 moi. C'est ça? Si Sun Fongling est un témoin clé, à la place, l'accusateur pioche 2 cartes. D'accord. Pour moi j'en pioche 2. C'est bon, t'as mis tes points à jour? T'es passé à 5? Ok, à moi. Argumentation morale. La défense veut en faire une question de procédure juridique, sachant parfaitement ce que son client a fait. Mais c'est pour cela que nous avons un jury, pour faire ce qui est moral et juste, peu importe les détails techniques. Cette carte a plus 2 à sa valeur pour chaque pouce actuellement dans votre interrogatoire. Donc là, hop, j'en ai 2, donc je score 4 points supplémentaires. Je passe à 11. Tac. À toi. La façon dont ces documents ont été divulgués n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que ces documents montrent que mon client est innocent et que l'accusation le savait depuis le début. Ouh. Objection. Allez. Le juge va me dire que ça a été accordé, donc D'accord. je veux une autre carte. Posez une autre question au témoin, s'il vous plaît. Toby Fairmont a été arrêté pour trouble à l'ordre public, des mois avant le meurtre, et testé positif à de multiples narcotiques et hallucinogènes. Ok. 3 points supplémentaires. Si le témoin là-bas est un expert, verrouiller ou déverrouiller un préjugé. Donc voilà, vous voyez, verrouiller. Voilà, je peux verrouiller ou déverrouiller, on peut enlever sur un verrou. Et là, du coup, c'est pas un expert, donc ça marche pas. T'es à 8, je suis à 11. Ok. Pour le bien de tous, la femme assise devant vous peut sembler innocente, mais c'est une criminelle, comme tant d'autres avant elle. Nous ne pouvons pas laisser un tel monstre en liberté. C'est maintenant à vous de décider. 3 points. Hop. Tac. 14. Conformément à la loi 36A7 de la charte juridique du comté, je demande que ce témoignage soit retiré du procès verbal. Ok. Piochez une procédure dans votre défausse. Donc du coup, tu peux reprendre une carte procédure dans ta défausse. Dans la carte que j'ai vue tout à l'heure, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de, c'est pas marqué interroger, donc elle a rien. Par contre, c'est marqué victoire. Attendez, je vais la mettre carrément là. Donc Julie va chercher une carte. Voilà, vous voyez, c'est marqué victoire. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que si c'est la dernière carte qui a été posée dans l'interrogatoire et que j'ai gagné, je peux faire l'effet de la carte. Par contre, une fois qu'elle est, si j'en joue une autre après celle-ci et qu'elle est recouverte d'une autre carte, ça ne marche plus. C'est vraiment que la dernière carte de l'interrogatoire où on résout l'effet où c'est marqué victoire en dessous. Donc voilà, ça peut donner une petite idée. Dire bah, cette carte-là, je vais plutôt la jouer à la fin parce qu'elle a un sacré pouvoir. T'as joué ta carte? Oui. Ok. T'as rajouté 3?
passe à 11. 14 à 11. Ok. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que je n'ai pas d'autres questions à poser à Tonia. D'accord. White Horse. Est-ce que j'ai bien fait? Moi, je vais faire une aparté. Donc du coup, ouais, ok. Donc du coup, le jury passe du côté défense et tu peux piocher une carte. Alors le jeton aparté, on peut, par rapport au jeton objection, on peut les récupérer. Quand on perd un témoin, on peut le récupérer. Donc, je vais jouer une procédure. Donc tu vas pas la jouer là, tu vas la poser devant toi. Voilà. Et du coup, tu vas la jouer. Parce que comme j'ai passé, normalement, Julie la pose devant soi. Ensuite, c'est à moi de jouer. Et ensuite, elle peut faire l'action de la carte. On n'a pas le droit de poser et faire directement l'action. Mais là, comme j'ai passé, du coup, elle peut faire des choses qu'elle... Si vous avez la faveur du juge, cherchez dans la pile de preuves enterrées et piochez-en une de votre choix, puis perdez la faveur du juge et défaussez cette carte. Alors les cartes, les preuves enterrées, c'est les cartes, les fameuses cartes. Quand on a fait le draft tout à l'heure, elle la défausse, les cartes qu'on a défaussées. C'est pour ça qu'on les garde, parce que par rapport à des cartes comme celle-ci, du coup, ça te dit, tu peux en piocher une de ton choix, donc tu prends celle que tu veux. Du coup, tu perds la faveur du juge, et tu défausses cette carte. Quelle carte tu vas choisir? Quelle carte je vais choisir? C'est compliqué parce qu'avec les icônes, Des fois, vous avez des super cartes, mais avec très peu de préjugés, qu'un symbole de préjugés, donc assez difficile à jouer. Après, c'est ça, c'est côté logique aussi. Souvent, les plus petites cartes ont plus de préjugés, donc il faut faire la balance en fait entre les deux. ouais, je vais prendre ça. Parce que de toute façon, les grosses, il n'y a pas les icônes. Ouais. C'est bon, t'as choisi ta carte? Oui. Je la remets pas. Hop. Ok. Donc ça, tu la défausses, ta procédure. Voilà. Ok. Tu peux encore jouer, hein, Donc du coup, tant que t'as pas passé. le témoignage enregistré d'une amie proche de l'accusé. Elle mentionne une histoire de tromperie durant des années dans le cercle d'amis de Jessica. Donc, piochez une carte si Tonya Whitworth est un témoin clé. Donc, Tonya Whitworth, c'est effectivement un Elle était témoin un clé. témoin clé, à la place tu pioches deux cartes. Donc tu en pioches deux, pas une. Voilà. Ok. Tu rajoutes 2, du coup tu passes à 13. Ah là là, je vais encore perdre ce témoin, c'est terrible. Hop. Alors, donc tu joues pas? Maintenant j'ai passé. Hein. D'accord, Tant que j'ai ok. passé, c'est Ok, bon. ok. Donc l'accusation ne veut rien d'autre que priver cette femme de sa liberté, simplement parce qu'elle a besoin d'un coupable. Mais en quoi cela sert-il? Le bien public. 3 points. Objection. C'est chiant ces objections. Non, il m'en reste qu'une aussi. Hein. Aïe. Comment on va faire? Maintenant, il faut que je choisisse. Ok. Il n'y a peu de choses qui font vibrer mon cœur d'une passion incontrôlable. Un whisky hors d'âge, un magnifique coucher de soleil, la certitude que justice sera faite. Encore un 3 points, c'est terrible. Donc 3 points de plus, donc tu passes à 16. Et elle n'a pas d'effet. Spécial. Du coup. Donc t'arrêtes là ou tu continues? Oui, je vais choisir. T'arrêtes là? Oui, j'arrête là. Parce que vraiment, le but c'est vraiment des fois de continuer pour essayer de creuser l'écart. Donc malheureusement j'ai encore perdu le témoin. Donc décidément. Oh, pas trop, c'est pas trop. Pas trop, non, non, voilà. De 2 points. De 2 points. Donc du coup tu as 2 points d'influence pour le jury. Pour influencer le jury. 2 points. Donc là, soit tu avances là ou directement un des deux. Soit un de chaque ou soit un des deux là. Non. Là.
Ok. Ok. On défausse nos cartes. Hop. Tiens, tes cartes. Il m'en reste une. Ah, attends, t'avais un petit effet de carte ici. Victoire. Tu peux résolver l'effet victoire d'une autre carte de votre interrogatoire si tu veux. Toutes tes cartes là. Donc, est-ce que t'en as d'autres? On va regarder. Victoire. Si Toby Fairmont est un témoin clé, oui. L'accusation épuise un de ses objections. Tu peux faire ça si tu veux. D'accord. Bon, bah, je vais faire ça. Ou piocher une carte dans la défaut de votre adversaire. Non, non, je vais faire ça. Ah, c'est. Oh, je n'ai plus d'objection. Voilà. Ah non, c'est terrible. Et tu gardes le témoin. Tiens, un Ok. plus pour toi. Moi, j'ai peut-être. Alors, du coup, oui, on peut défausser des cartes de sa main avant d'en repiocher 5. Chose que je vais faire, je vais une carte bleue encore. Et je vais garder le reste. Moi, j'en ai une. Je la garde. Donc, je reprends un. 2, 3, Oh. Non, mais là, le jeu, c'est pas. Là, franchement, j'ai vraiment pas de chance sur mes cartes. C'est terrible. On met notre compteur à 0. Hop. On a repioché nos cartes et je vais appeler qui à la barre. Il va vraiment falloir vraiment que je réagisse. J'ai appelé Gina Kowalski. C'est une femme de ménage dans la maison des Fairmont depuis des années et a entendu de nombreuses conversations. Elle était là le jour du meurtre, mais a été congédiée précipitamment. Donc, je la mets comme ça. Je score 2 points. De l'autre côté, c'est l'accusation, du score 0. Chaque joueur est appelé. Donc, on fait la carte où c'est marqué appelé. Chaque joueur pioche une carte au hasard dans sa défausse. Donc, on pioche une carte au hasard dans sa défausse. Donc, je mélange ma défausse. J'en pioche une au hasard. Hop, voilà. C'est bon. Et je vais jouer paiement secret. Plusieurs parties impliquées dans l'affaire ont déclaré s'être vues offrir des pots de vin par des sources inconnues en échange d'une modification de leur témoignage. Votre adversaire remplace un témoin clé avec la carte du dessus de la pile témoin. Donc tu peux remplacer un témoin clé avec la carte du dessus des autres témoins. Si tu veux. Non, c'est remplace, c'est celui que tu dois le faire du coup. Ah, attends. Non, je fais n'importe quoi. Je ne peux pas jouer cette carte-là, je n'ai pas le symbole correspondant de ce que je viens de faire. Ah, du coup, je vais jouer cheveux retrouvés. Les cheveux de Winma Bailey trouvés dans les canalisations de la douche de la victime suggèrent une relation plus qu'amicale. Si le témoin là-bas est un expert, piochez une carte, ce n'est pas le cas. Alors là, vous avez trouvé ça ridicule, parce que je joue une carte défense, mais encore, j'en ai encore pioché dans mon deck. T'as dû en donner pas mal, toi. Mais c'est parce que c'est par rapport au symbole. Voilà. Clairement, c'est par rapport au préjugé. Je n'ai pas le choix. À toi. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'innocence de mon client. Plus de questions, votre honneur. 4 points. Et du coup, je n'ai plus d'objection pour te les empêcher. Mais t'as eu des super cartes. Écoute, 4 points directs. Et gagner la faveur du juge. En plus. Puis immédiatement. Ah, tu passes ton tour aussi. ah bah oui. T'arrêtes là. Si tu fais ça, t'arrêtes là. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est clairement pas une carte à jouer au début du coup. Est-ce que du Ah coup... ouais, d'accord, j'avais pas compris ça comme ça. Ouais. T'es sûr de vouloir le faire Ah tout bah de oui, du suite coup, ça change tout. Ah, et sinon t'es obligé de passer ton tour. Oui, d'accord. Du coup, je t'en mets ton compteur à 0. Ah oui, d'accord, j'avais pas Ah oui, vu. passer ton tour. Donc, Bon, d'accord. Ok, bon bah, ok. Mesdames et messieurs du jury, la vérité est que nous ne pouvons pas dire avec certitude ce qui s'est passé. Même avec toutes les preuves présentées, de nombreuses zones d'ombre subsistent. c'est une grosse carte quoi. 5 points. Je ne peux plus rien faire. Ensuite, je vais jouer paiement secret. Plusieurs parties impliquées dans l'affaire ont déclaré s'être vues offrir des pots de vin par des sources inconnues en échange d'une modification de leur témoignage. Votre adversaire remplace un témoin clé avec la carte du dessus de la pile témoin.
Du coup, tu peux enlever un témoin qui est ici pour le remplacer par un autre témoin de l'appui. D'accord. Un Je sais témoin pas, qui... qu'est-ce qu'on fait? Bah, ton but, c'est peut-être... par exemple, Toby Fairmont, il me donne directement 5 points. Toi, il t'en donne 2. Est-ce Donc, que c'est pas ça serait bien de le... d'enlever lui pour en mettre un autre? Ouais, Pour d'accord. toi, quoi. Mais par contre, c'est au hasard. Oui, tu es au-dessus de la pile. On a Jonathan Creed qui est apparu. Bah, c'est mieux pour toi, parce que 0 et 1 point pour la défense. T'as bien fait. Donc Tout- là, par tout se contre, passe ça bien. dit perdez toute votre influence, mais... ouais. Si tu gagnes, victoire, toi. Ah oui, d'accord. Si c'est la dernière carte qui a été posée, tu gagnes. Ah oui, d'accord. Moi, je passe à 5, 6, 7. C'est à toi, du coup. Mhm. Je vais jouer quoi, moi? Vous avez qu'à passer, maître Julie. Vous n'avez plus de questions. Toby Fairmont a été arrêté pour trouble à l'ordre public des mois avant le meurtre et testé positif à de multiples narcotiques et hallucinogènes. Écoutez-moi ça, messieurs, dames. On aura tout vu et tout entendu, disons. Si le témoin à la barre est un expert, verrouillé ou déverrouillé à préjugé, c'est pas le cas. 3 points de plus, mais t'as des super cartes. Bah écoute, c'est des cartes normales, non Et moi j'ai mon chance, j'ai pas des bonnes cartes. J'ai vraiment pas eu de bol. Je joue une procédure, mais pas pour la mettre devant moi, mais pour la jouer en tant que carte joker. À toi. Des enregistrements de la jeunesse de Jessica, une enfant heureuse avec un père vigilant et attentionné. Un point. Et tu peux infléchir un cœur, donc un préjugé cœur. Donc tu peux infléchir un juré. Avec un cœur. Celui-là est à fond. Bah celui-là, et que c'est que celui-là. ouais. T'es en train d'influencer le juré complètement. Je suis une avocate de talent. Oui, je vois ça. Je vais jouer ça. Fiche juridique. Bonne preuve. Des rapports juridiques bien rédigés et bien construits, bien qu'ils ne prouvent pas grand-chose. Ils impressionnent le juge. Si vous avez la faveur du juge, c'est bien le cas, je peux rafraîchir un de vos objections. Donc, ouf, j'en récupère un. Je passe à 8. À toi. Mon adversaire vous surcharge d'un flot de détails techniques et de ragots. Mais il ne s'agit pas de cela ici. Il s'agit de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Oh, mais arrêtez! Cette carte a plus de sa valeur pour chaque carte pousse actuellement C'est pas dans votre possible. interrogatoire. 1, 2, 4 points. C'est bien celui-là. Tu passes à 13. Oh là là, mais c'est dingue! C'est pas mal. J'aime bien ce jeu-là. C'est une bonne carte, mais dommage. Témoignage de moralité. De nombreuses déclarations sous serment soutenant la bonne moralité et la solidarité mentale du témoin. Ajoutez la valeur primaire du témoin à la barre à la valeur de cette carte. Donc la valeur primaire est de 2. Donc plus 1, 3 points. 9, 10, 11. À toi. Vous pouvez trouver surprenant que ce témoin se soit soudainement retourné contre mon client. Moi pas. Notre système juridique n'est malheureusement pas épargné par la corruption. Oui. Oui, 3 points de plus. Enterrez une carte venant de la défaut de votre adversaire. Eh bah, fais-toi plaisir. Tenez. Je sens de la... la défense n'est pas tellement très claire ici. Hop. Puis surtout m'a défaussé une super bonne carte rouge. Bon, ben, écoutez, messieurs, dames, je n'ai pas d'autres questions à poser. Il me reste qu'une seule carte. Je ne pourrai pas faire grand-chose. À vous. Moi non plus. Donc,
Malheureusement, c'est encore une victoire de la défense. Je suis à 11, tu es à 16. Il y a 5 points d'écart, donc tu as 5 points d'influence Mhm. pour le jury. Et ben, je vais faire ça. Ok, 5 points. Ok. On défausse ces cartes. Ah, t'as un petit effet victoire ici. Tu peux piocher une carte dans la défausse de votre adversaire. Là, tu la pioches pour toi. Bah oui, mais bon, il y a beaucoup Ah. de cartes rouges. Bah non, j'en ai des bleus aussi, hein. J'en ai eu pas mal de bleus. Donc ça, c'est X3 points. Quoi. Mais bon, Ah, il n'y a qu'un préjugé, donc c'est pas facile à poser. Ah oui, c'est sûr. Oui. Mais elles sont pour 3. Hop, tu gagnes le témoin. Un témoin supplémentaire. Tiens, bah, on va refaire, je vais apprendre au pif, hein, s'il faut. Si Ah, ça va. comme c'est pioché du coup. Pour moi, tu pioches, tu choisis pas, sinon ça c'est choisi. Vas-y. Toi, tu le veux. Hop. Ok, on prend 5 cartes. Tu peux en défausser s'il y a des cartes qui ne te plaisent pas dans ta main. Ah bon, je crois que c'est que pour la première. Tu m'avais dit que c'était juste pour le début. Non. On peut pas hooligan. Non, mais à la fin, tu peux s'il te reste des cartes et qu'elles ne te plaisent pas, tu peux Ah oui, les jeter. ah oui, mais non, non, je les garde. 3, Je les garde. 4, 5. Ah, ça commence à être mieux. Allez, je prends la grille, j'ai appelé Monsieur Taxon Nguyen. Ami de longue date des Fairmont, personne n'en sait plus sur le secret de famille depuis la mort du patriarche. Appelé par l'accusation, c'est moi. Je peux piocher une carte au hasard dans la main de votre adversaire. Donc je peux piocher, je dois piocher une carte dans ta main. Alors moi je score 2 points, toi tu scores 4 points, comme c'est du neutre. Je commence avec 4 points, je commence avec 2 points. Pour ça j'ai eu un petit risque. Je me suis dit est-ce que je joue, mais j'espère que j'ai bien fait. C'est bon? C'est parti. Alors. Allez. Robe tachée de sang. La robe que portait Jessica Fairmont, l'accusée ici présente, le soir du meurtre, déchirée et couverte du sang de son père. Regardez-moi ça, messieurs, dames. Du coup, elle n'a rien de spécial, c'est juste si je gagne, mais bon, je la mets au début parce que je ne peux pas faire autrement. Donc je suis à 5. À toi. Mhm. Plusieurs parties impliquées dans l'affaire ont déclaré s'être vues offrir des pots de vin par des sources inconnues en échange d'une modification de leur témoignage. Votre adversaire remplace un témoin clé avec le dessus de la pile témoin, la même carte que tout à l'heure. Oui. Oui. Docteur Monestron, là. Allez, hop. Oh, bah, c'est pas mieux. C'est un peu mieux, mais bon, j'aurais préféré. On a l'officier Saïb qui revient. Qui arrive. Il était où, lui? Comme ça ou comme ça? Là, au milieu. Voilà, Non, au milieu. milieu. Ok, tu scores 5 points, tu passes à 9, quoi. Et comme c'est une preuve, je ne peux pas faire d'objection. C'est une super preuve, quoi. Fausse preuve. Dans certains cas, de fausses preuves peuvent se retrouver dans les procédures officielles. C'est à l'autre partie de les reconnaître pour ce qu'elles font. Si le témoin à la barre est un expert, ce n'est pas le cas, je peux défausser une carte. Hop. À toi. 7. Sur l'ordinateur de Jarod Fairmont, de nombreuses photos et vidéos de jeunes femmes nues ont été trouvées. Elles semblent avoir été prises dans la luxueuse chambre principale des Fairmont. Ok. Infléchissez un pouce ou un crâne. Une tête de mort plutôt. Alors, les préjugés ils ont tous un nom, hein, mais je sais plus du tout. Un pouce ou un crâne. Ouais. Voilà. Ah oui, 5 points. Ah, en fait. Ah non, attends. C'était celui-là que tu viens de faire? Oui. Je me suis trompé, c'est quand tu gagnes. En victoire. C'est pas un. Ah, d'accord, ok. Je me suis trompé. Donc c'est à moi. Arrangement de Lorenz.
Diana Lawrence a accepté de témoigner de la relation explosive entre sa demi-sœur et leur père, en échange de l'abandon par le procureur d'autres accusations portées contre elle. Si Diana Lawrence est un témoin clé, la défense défausse une carte au hasard. Non, elle n'était pas. Je score, c'est dommage, je score sur 3 points quand même. Je passe à 10. À toi. Il y a plusieurs années, le témoin expert Richard Sprint a été impliqué dans une affaire où il a été accusé de falsification de preuves. Ok. Un point, passe à 12. Si Richard Sprint est un témoin clé, il faut fausser une preuve de l'interrogation de l'accusation. Est-ce que Richard Sprint n'en est pas là? Heureusement. Ok. Rapport scientifique. Une analyse complexe et détaillée de l'enquête médico-légale sur la scène du crime, il contient une terminologie scientifique conséquente. Ça me fait... Ah, attends. Non, je fais n'importe quoi, je peux pas la jouer. C'est pour ça que j'avais fait ça comme ça. Non, je vais juste celle-là d'abord. Demande de passeport. Jessica a récemment demandé un nouveau passeport et envisagé de quitter le pays. Comment ça se fait? Alors, hop, ça fonctionne. Il y a bien le pouce sur la carte. Et interrogez, infléchissez. Un jeton comme ça, bah, impeccable. Pas comme moi tout à l'heure avec 6 victoires. Non, là c'est marqué interroger, donc je peux D'accord. le faire. Et là ça m'arrange parce que c'est le 6, donc il est moins facile à... Il demande beaucoup de points d'influence pour avancer. À toi, je score un point de plus. 11. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'innocence de mon client. Plus de questions, votre honneur. Ah, la fameuse carte que tu voulais jouer tout à l'heure. Plus de questions. Donc 4 points. Tu passes à 16. Tu gagnes la faveur du juge et tu passes. Du coup, tu ne peux plus jouer. Voilà. Moi, je suis à 11, donc il faut que je dépasse 16. Je vais ça. Rapport scientifique. Une analyse complexe et détaillée de l'enquête médico-sociale légale sur la scène de crime. Il contient une terminologie scientifique conséquente. Si le témoin est un expert, non, ce n'est pas le cas. Donc, hop. 4 points. 15. Ouh. 15 à 16. Et messieurs, dames, ici, je tiens quelque chose d'important, genre le plus important du procès, c'est l'arme de crime, messieurs, dames. Oui, l'arme de crime que Jessica s'en est servie pour tuer son père. Le couteau cinglant trouvé à côté de Gerard Fairmont dans une flaque de son sang. Ce couteau de cuisine en acier inoxydable a été rapidement vérifié comme étant l'arme du crime. 5 points supplémentaires. Hop. Et je passe à 20. Attention. À 20, et du coup je n'ai plus de questions. Il va y avoir jurisprudence, c'est obligé. Alors, du coup je gagne. Je suis à 20, tu es à 16, j'ai 4 points d'influence. C'est pas énorme. 4 points. Je vais avancer celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai pas que 4 points. Parce que comme j'ai gagné, et c'est pour ça que cette carte-là, la carte qu'on a au départ, il faut vraiment la jouer au bon moment. Parce que comme j'ai gagné, j'ai influence plus 15. C'est-à-dire que là, j'ai 15 points d'influence supplémentaires. Du coup, ça va m'aider à revenir un peu à la partie, parce que j'ai mal commencé. Donc, je vais d'abord faire avancer cela. 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. 11. 12, 13, 14. Et un 15. Voilà. Bon, ça va, ça là c'était un bon coup pour moi. Oui. Donc je défausse mes cartes. Tiens tes cartes. On te défausse. Tu n'avais plus de cartes en main? Non. Je garde mon... Oh, j'ai gagné mon premier témoin.
Victor, alors, j'ai un petit Victor de l'accusateur. Je peux infléchir ou verrouiller un cœur ou un petit pouce. Alors, je tête un cœur. Je sais pas. Est-ce que je verrouille? Non, j'ai plutôt avancé celui-là, là, le cœur qui est ici. Voilà, comme ça me permet d'avancer côté accusation. Du coup, je suis revenu un peu dans la partie là. Parce que j'ai la moitié du jury qui est. Moi, les plus gros là sont de mon côté. Donc, c'est tout cool. Donc là, du coup, c'est à Julie d'appeler un témoin à la barre. Premier de la partie. Oui. Je vous montre mon jeu, mais c'est terrible. Cette main, vous voyez les chiffres là en haut. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Alors, il n'y a pas d'expert? Bah non. Non, il n'y en a pas. Oh. Attends, je vais approcher. Je vais prendre, je vais prendre lui. C'est ça, il me donne 3. Ah oui, il te donne 3, ouais. Du coup, c'est qui? C'est le petit ami de l'accusé. Il dit qu'il était avec Jessica toute la nuit jusqu'à ce qu'il la dépose chez son père après l'heure du décès. Appelé par la défense, tu peux infléchir un juré du pouce. Tout de suite. Pas mal. Un juré de 5 points. Ok. Tu scores 3, je score 1. Voilà ça. La montre à gousset de la victime disparue, mais retrouvée plus tard chez un prêteur sur gage à des kilomètres de là. Ok. Un point de plus, c'est top. Tu peux piocher une carte. À moi. Flatterie. Merci, votre honneur. Toujours partant pour le golf demain? À 15h? Le parcours? Elle est mignonne, tu vois. C'est un petit golf. Oui. Je score 2 points. Je passe à 3. Du coup, alors, je gagne la faveur du juge. Du coup, bah oui, je fais une partie de golf. Et je peux réaliser notre action. Alors, je vais jouer une procédure. Que je vais placer devant moi. À toi. Alors, les horribles blessures défensives trouvées sur Jarod Fairmont suggèrent que l'agresseur était probablement plus grand et plus fort que la victime. Oui, bah oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. 2 points de plus pour toi. Et si le témoin là-bas est un expert, c'est pas le cas. C'est à moi. Du coup, je vais jouer la procédure. Nouvelle preuve. Si vous avez la faveur du juge, c'est bien le cas, cherchez dans la pile des preuves enterrées et piochez-en une de votre choix. Puis je perds la faveur du juge, je vais le faire tout de suite. Et je défausse cette carte. Donc je peux aller chercher dans la pile des cartes de la défausse une carte de mon choix. Je prends celle-ci. Tac. Ok. À toi. Des centaines de cartons de dossiers financiers de Jarod Fairmont remontant à près de 40 ans. Si le témoin à la barre n'est pas un expert, défaussez les 5 premières cartes de votre deck. Ah ouais, C'est pour ça que c'est terrible. Ouais, c'est pas sympa parce que si vous n'avez plus de cartes dans votre deck, vous n'avez plus de cartes. Donc J'ai même pas envie de les voir. ouais non, faut mieux pas. Oh. C'est pour ça c'est une bonne carte. Parce qu'elle donne 4 points, mais derrière, tu passes à 10 aussi là. Hein. Bon, c'est déjà ça. Ok, à moi. Moi je joue une carte procédure, mais juste pour la poser. Voilà, à toi.
je vais poser ça. Des heures d'enregistrement, des interrogatoires de police témoin après témoin. Bien que cela représente beaucoup de travail pour les associés, il doit y avoir quelque chose qui vaille la peine d'être trouvé. Mais va pas me compter de points, parce que c'est une de tes cartes. Ah oui, d'accord. C'est une carte rouge. Pour chacun de vos témoins revendiqués, mélangez au hasard une carte de votre défausse dans votre deck. Ah, bah c'est pas mal. T'as 3 témoins revendiqués. Donc tu mélanges au hasard une carte de ta défausse dans votre deck. Donc du coup, tu mélanges ta défausse. Tu prends une carte dedans que tu mets dans ton deck. C'est pas mal ça. Là-bas. Mais du coup, tu vas récupérer. Mais du coup, je croyais que c'était comme c'était tes cartes. Comme c'était tes cartes rouges. Mais tu fais quand même le pouvoir interroger. Donc là, j'en prends une. T'en prends 3. Comme tu as 3 témoins revendiqués. Pour chacun de tes témoins revendiqués, tu mélanges au hasard une carte de votre défausse dans ton deck. Voilà. Voilà, et puis du coup, tu les mélanges ton deck et tu mélanges ton deck. T'en rajoutes 3 cartes dans ton deck. Donc c'est bien, t'as perdu 5 cartes, t'en récupères 3. Donc là, je mets 3 cartes. Voilà, tu les mélanges au ton. Je regarde même pas. Non, faut mieux pas. Voilà. Et tu scores un point. Ah non, tu scores pas de point du coup. Mais non, je score pas. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Je joue mon jeton à aparté. Donc je vais gagner la faveur du juge. Et je vais piocher une carte. D'accord. Dis donc, je récupère quand Quand tu perds. Ah, d'accord. Donc tu as perdu tout à l'heure, tu le récupères du coup. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah, bah tu vois, j'ai bien fait de le lire. C'est à moi? Non, c'est à moi. L'accusé a été vu pour la dernière fois avec la victime. Il avait le mobile. Il avait l'opportunité. Aucun autre suspect n'a été présenté. Sa culpabilité est la seule conclusion logique. Cette carte, du coup, gagne +2 pour chaque symbole actuellement dans mon interrogatoire, le symbole comme ça cérébral. J'en ai qu'une, malheureusement, ça me fait 2 points. Hop, à toi. L'accusé a donné de l'argent à plusieurs associations qui aident les enfants maltraités et fait du bénévolat dans un refuge pour femmes battues. Oui. 3 points. Ok, passe à 13. Mélanger, c'est quoi ça? Mélanger une carte cœur de votre défausse dans votre deck. Oui, tu vas rechercher une carte avec un préjugé cœur. Attends, je suis à combien là? Ben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc oui, tu peux aller chercher dans ta défausse une carte avec un préjugé cœur. Mais il faut qu'il y ait qu'un cœur. Non, non. Non. Tu vois qu'il y a un cœur dessus, c'est bon. Tu la mets dans ton deck. Quand tu fais ça, moi j'ai joué. Je vais jouer registre de système de sécurité. Les enregistrements montrent que Jessica a inexplicablement désactivé le système de sécurité, y compris les caméras, avant de quitter la maison ce matin-là. C'est quand même étrange, non? C'est étrange. Résolvez les faits appelés d'un de vos témoins revendiqués. Ben, malheureusement, j'en ai qu'un témoin revendiqué, parce que j'en ai gagné qu'un. Donc je score 3 points. 6, 7, 8. Et son victoire, je peux infléchir ou verrouiller un cœur ou un pouce. C'est pas mal. Donc je vais plutôt faire ça. Hop. Voilà. À toi. Les dossiers montrent que le témoin a été... Attends, pardon. La carte que tu as récupérée, tu l'as pas Je pris. l'ai défaussé dans mon deck et Voilà. j'ai mélangé. Ok, c'est bon. Les dossiers montrent que le témoin a été impliqué dans des entreprises criminelles dans le passé et qu'il a été accusé de parjure dans une affaire antérieure. Attends. Je regarde un truc. Qu'est-ce qu'il y a?
regarde quoi? Non, c'est bon, ok. Non, je me réfléchissais si je faisais une objection. Ah, j'aurais pas pu. J'ai une preuve. Votre adversaire ajoute la carte du dessus de son deck à son interrogatoire en ignorant les préjugés. Ah oui, ça me donne un truc. Ah oui. Ah bah merci. 2 points, je passe à 10. Oh, c'est pas mal comme carte. Merci. C'est quand il l'ait voulu. T'es pas obligé de la jouer, hein. Ok. À toi, du coup c'est à moi. Je joue une carte, carte défense. Placez une carte de votre main sur le dessus de votre... Alors, placez une carte de votre main sur le dessus du deck de votre adversaire. Ah ouais, mais non, j'ai pas envie de la faire, hein. Je vais pas la faire, je vais plutôt jouer ça. Alors moi je suis sympa, mais par contre lui il ne veut pas être sympa. Bah non, parce que la carte que je vais jouer... Non mais je rigole. Roulement de tambour. Oh là là, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible parce que je sais ce qui va se passer là. Et malheureusement, j'avais prévu quelque chose, mais j'ai pas lu la carte. La carte, pour moi, n'est pas bonne du tout. Qu'est-ce qui se passe encore? La carte n'est pas bonne du tout, je peux pas rien faire d'autre. Explique-nous. Parce que la carte me dit que je peux placer une carte de ma main sur le dessus du deck de votre adversaire. Et toi, tu fais pareil. Toi, tu n'as plus de carte en main. Et du coup, la carte que je vais jouer après est vachement intéressante. Tant pis, je vais jouer la carte vachement intéressante maintenant. Argumentation juridique. Juré, n'oubliez pas que vous avez reçu l'instruction de suivre la loi à la lettre et de vous fier aux preuves, de ne pas laisser vos émotions vous influencer et obscurcir votre jugement. C'est garde gagne, donc du coup, elle a 0, mais elle gagne plus 2 pour chaque symbole comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8 points. Objection. Mais oui, je m'en doutais. C'est pour ça que du coup, j'attendais qu'elle passe. Parce que si elle aurait passé, du coup, elle a... Ah si, t'aurais pu quand même faire l'objection. Non, ça changeait rien. Parce que même si on a passé, on peut quand même faire l'objection. Ah, dommage, 8 points, je gagnais avec cette carte. Ok, ben du coup, je peux rien faire d'autre. Je suis obligé de passer. Tu passes aussi. Oui. Donc t'es à 13, je suis à 10, tu gagnes encore. Ah, c'est cette partie... ouais. Donc t'as 3 points. Est-ce que t'as une fille de victoire? Non. Moi non plus. Donc t'as 3 points. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. 3 points d'influence, on regarde la différence entre les deux. 13 à 10. 1, 2, 3. Voilà, ok. Ça marche. Moi, je vais défausser ma carte que j'avais en main. Voilà. Tu gagnes le Soulfeeling, donc victoire de la défense. Donc, c'est un truc spécial par rapport à toi. Tu peux déverrouiller 3 préjugés au choix de votre adversaire. Sachant que je n'ai pas verrouillé quoi que ce soit dans cette partie, malheureusement. Donc, t'as 4 témoins revendiqués, j'en ai qu'un. Ah, mais la faveur du juge, je l'ai, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Allez, la partie se termine, hein, c'est vrai que quand tous les témoins ont été appelés à la barre, ou si tout le jury sont verrouillés. Mais c'est quand même assez difficile pour l'accusateur dans l'affaire. Disons que j'ai pas eu bonne chance, tellement de chance avec les cartes aussi. Je vais appeler qui à la barre, moi? Ah, je vais prendre ça. L'officier Saïb. Appelez. Mélangez un des témoins revendiqués de votre adversaire dans la pile témoin. En fait, je t'enlève un témoin. D'accord. En gros. Mélangez un des témoins revendiqués de votre adversaire dans la pile témoin. Donc, je vais mélanger... Mélanger? Ouais. Bah oui, c'est ça. Tu vois. Mélangez un des témoins revendiqués de votre adversaire dans la pile témoin. Donc je t'en enlève un en gros. Toi c'est des cœurs et des crânes. Je vais t'enlever celle-là. Voilà. Du coup je la mélange. Voilà. Ok. Tu scores un point. Je score 0.
parce que c'est des défenses. Et je vais commencer par jouer celle-ci. Preuve clé. Si ces empreintes digitales sont sur le chandelier, comment pouvez-vous dire que l'accusé est innocent? Mhm. Je gagne 2 points. Ah, attends. Ah, c'est chiant quand les cartes sont pas... Attends. Si tu me permets. Parce que si je joue ça... Non, je pourrais pas. Je vais te dire pourquoi. À tes souhaits. Merci. Je gagne 2 points. Parce que la carte, elle me dit que je gagne plus 3 points d'influence si la carte précédente est une preuve. Mais avec les cartes que j'ai là, je ne pourrais pas faire ce que je veux. Donc je gagne 2 points. À toi. Mhm. Je vais faire une aparté. D'accord, donc... Je la fais maintenant ou après ma carte? tu sais qu'une aparté, c'est comme une action. C'est soit tu joues une carte, soit tu joues une aparté, soit tu joues une procédure. C'est une des actions. Bah, je vais faire une aparté et je vais mettre... Donc hop, tu pioches une carte. C'est à moi de jouer. Ok. Sachet de cocaïne. Trouvé dans l'appartement de l'accusé avec d'autres accessoires de drogue. Pas tellement clair, Madame Ferment. Du coup, je gagne un point. Hop, je passe à 3. Et infléchissez un pouce. C'est bon, à toi. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là? Attends, je réfléchis. Hein. Vas-y. C'est dur. Là, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Là, ceux-là, les deux là, tout ça, ils sont de mon côté, à part ceux de la fin, mais c'est des petits. Mais clairement, si je perds à la fin avec les stratégies, là, les 4 stratégies, il faut à tout prix que je gagne. Et là, c'est mal barré parce que Julie a 3 témoins revendiqués, j'en ai qu'un. C'est plutôt mal barré. Je vais faire ça. Conformément à la loi 36 à 7, charte juridique du comté, je demande que ce témoignage soit retiré du procès verbal. Ouf. 3 points. Tu passes à 4. Et tu peux piocher une procédure dans ta défausse. Récupérer une procédure. Et on sait qu'il y en a des bonnes. Ma défausse. Oui, dans ta défausse. Ouais. Ben, je vais faire la partie, moi. Je vais aller à la faveur du juge et je vais piocher une carte. Du coup, c'est à toi. Une fois, tu auras raflé ta carte procédure. Ouais. Ah, mais ça change tout. Bah oui. Bon, ouais. J'aurais dû faire une objection sur cette carte-là. J'aurais pas dû la laisser passer. Non, c'est à moi quand même. Mal joué, ouais. Donc du coup, j'ai plus la faveur du juge, donc ça change tout. Ah bah oui. T'as plus la partie. Non. Du coup, je m'en sors peut-être bien pour la procédure, elle pourra pas la jouer. Parce que pour faire la procédure, il faut avoir la faveur du juge. Et je vais la reprendre. Les affirmations de l'accusation peuvent sembler crédibles, mais comment alors expliquer l'alibi en béton de mon client le matin du crime? Si la dernière carte de l'interrogatoire de l'adversaire est un argument, c'est pas le cas. L'adversaire, en fait, j'aurais défaussé l'argument. Parce qu'il y a contre-argument. Ok, tu gagnes 2 points de plus. Passe à 6. Je vais jouer... Dossier favorable. Gagner la faveur du juge, vous pouvez faire une nouvelle action. Témoignage de divers experts et conseillers n'ayant pas le lien direct avec l'affaire est considéré comme favorable à la cour. Du coup, je gagne la faveur du juge et je peux refaire une action. Je gagne un point.
passe à 4. Et je vais jouer lettre de menace. Une lettre remplie de colère écrite par Jessica à son père, exprimant son souhait de le voir mort. C'est quand même bizarre, non? C'est bizarre. C'est bizarre, tu le dis, même là je dis. Non, C'est vrai. Je commence à être fatiguée. Alors, du coup, la carte, elle me dit verrouiller un cœur, mais les cœurs, je ne peux pas le verrouiller parce que celui-là est sur le côté bleu. Et pour verrouiller, il vous faut être à côté du verrou. Et celui-là est complètement à fond. Donc je ne peux pas verrouiller. Il aura fallu que le cœur soit là pour que je puisse le verrouiller. Je ne peux rien faire. À toi. Ah là là, je sais pas comment faire pour avoir la faveur du juge. Ah bah là, clairement, si t'as pas de carte qui te dit gagner la faveur du juge, tu ne peux pas. Comme ton aparté il est épuisé. Ah, je perds des bonnes cartes, mais tant pis. Tant pis, il faut faire des choix. Hein. Oui. Donc du coup, j'ai une bonne procédure là, mais elle va pas me servir. Du coup, je vais juste l'utiliser pour mettre des symboles. D'accord. Oui, sinon, faire des choix. Voilà. Ouais. Plaidoyer enflammé. Il y a peu de choses qui font vibrer mon cœur d'une passion incontrôlable. Un grand cru, un magnifique coucher de soleil, la certitude que justice sera faite. À toi. Alors, mon adversaire vous surcharge d'un flot de détails techniques et de ragots, mais il ne s'agit pas de cela ici. Il s'agit de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Donc cette carte a +2 à sa valeur pour chaque carte pouce actuellement dans mon Donc il y en adversaire. a une, donc 2 points. Toujours ça. Hein. Toujours ça. J'essaye de gratter. 7 à 8. Et moi, je n'ai pas d'autres questions. Votre honneur, donc je passe. Tu passes. Est-ce que j'ai une chance? Je suis à 9, elle est à 8. Je pense qu'elle va me passer, elle va me dépasser. Mais malheureusement, je peux pas faire grand chose. J'ai encore pas eu une super main de cartes. Je vais refaire pareil que tout à l'heure du coup. Juste pour avoir... c'est dommage, c'est une bonne carte, elle aurait pu faire... Elle aurait pu faire des trucs. Une carte procédure, mais tu vois, tu peux pas, ouais. Bah, non, À moins que tu la gardes pour le prochain tour. Hmm. Tu aurais pu les garder pour le prochain Bah tour. non, je veux faire ça au moins. D'accord. Et là, tu joues ta dernière carte. Et voilà, je joue, Ah, t'as raison. Oui. je joue ma dernière carte. Est-ce que je joue celle-là ou plutôt celle-là? Ton but, là, c'était de passer 9. Hein. Hmm. Mais j'ai une objection. Ah oui, d'accord. À moins que c'est une preuve, je pourrais pas. Mais si c'est un argument, tu auras toujours objet. D'accord. Ou Je non. vais pas te laisser ce plaisir. L'ADN montre que même si Jaron n'était pas le père biologique de Jessica, son vrai père était néanmoins un de ses proches parents. Et c'est une preuve, je peux rien faire, c'est 3 points. Oula, ah oui, super carte. Influence. Bien joué si tu gagnes. Donc tu passes à 9, 10, 11. On t'arrête là, je me doute, tu ne remets pas de carte par-dessus. Non. Je dis ça parce que voilà, comme c'est la dernière carte, victoire, influence +7. Donc c'est-à-dire qu'elle va avoir +7. Donc tu pars juste 7 tout de suite. Hein. T'es à 18 du coup. Là, ce que tu as gagné, tu as gagné le témoin. On défausse les cartes. Hop. Victoire de la défense. Infléchissez ou déverrouillez une justice. Tu peux avancer une justice ou déverrouiller. Ok, tiens. Enfin, et du coup, tu as 18 points contre 9, donc 10. Donc tu as 9 points. Tu as 9 points d'influence. Déjà? Oui, 9 points d'influence. Alors... 6. Il reste 3 points. Ok. Ça marche.
Tac. Du coup, j'ai la faveur du juge, hein, parce que je défausse cette carte-là. Du coup, mon aparté, il reste comme ça. Non, c'est moi qui le récupère ce que j'ai perdu. Et toi, il te reste comme ça, ouais. Bah, dis donc, faut perdre pour avoir. Pour récupérer son aparté, ouais. Mais j'ai appelé qui, moi? Mais il reste que des témoins de ton bord, surtout. Non, j'ai appelé Duncan. J'ai eu un épisode. Ah non, j'ai joué ça. Jacqueline Stardust. C'est une prostituée qui était avec Gerald Fairmont la nuit du meurtre, mais qui prétend être partie avant que le meurtre n'ait lieu. Appelé, chaque joueur épuise un de ses objections ou son pion aparté. Moi, je vais épuiser mon jeton aparté, mais toi, tu n'as plus de jeton aparté, tu es obligé d'épuiser ton objection. Ah, c'est malin ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Donc, du coup, j'enlève mon Tu es objectif. obligé de l'épuiser. Donc, j'ai plus rien. T'as plus d'objection. Ok. C'est plutôt malin, hein. C'est plutôt malin, mais après... Ok. Malversation. Pensez-vous que ce soit une simple coïncidence si ce témoin a soudainement oublié tout ce qu'il savait? Je ne crois pas. Quelqu'un l'y a aidé. Je peux enterrer une carte venant de la défausse de votre adversaire. C'est une carte qui score quand même 3 points. Hop. Du coup, je peux enterrer une carte de ta défausse. Je peux prendre ta défausse, vas-y, je vais aller jouer la carte. Mais. Là, il faut à tout prix que je gêne un autre témoin. Parce que... Alors là, je vais faire ça. Brillant comme toujours, votre honneur. Merci d'avoir été si juste durant ce procès. Ok, 2 points. Et du coup, je gagne la faveur du juge et je peux réaliser une autre action. D'accord. Et du coup, je vais faire... Je vais faire quoi? Je vais faire ça. Mais du coup, je la fais après, du coup. Ah oui, tu poses la procédure devant toi et tu feras Même l'action quand... après. Ok. Ok, à moi. Oui. Hop. Ah, je vais y arriver. Mesdames et messieurs les membres du jury, je vous demande simplement de prendre mes paroles au sérieux. Je ne suis pas un menteur ou un escroc. Je suis un fonctionnaire qui essaie de faire ce qu'il est le mieux pour le bien et la sécurité de notre ville. 2 points. Et je peux infléchir après juger. Donc, hop, celui-là. Voilà. À toi. Donc, du coup, tu joues la carte procédure? Oui. Ah non, tu la joues pas là, tu fais le texte. Ah, je fais le texte seulement. Ah oui, Si vous c'était avez- au choix, si tu la mettais là, Ah oui, comme d'accord. ça tu faisais ce qui était écrit. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça change tout. Ah oui, non, c'est ça, pas pour les deux, hein. donc C'est du au coup, choix. Hein. Oh. Ah ouais. Bon bah tant pis. Bah non. Bah du coup. Ah non, du coup, ouais. Du coup, tu auras pas faire. Ah ouais, non, je suis obligée de faire ça. D'accord, bah, tu peux jouer une note, poser une question. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, tu peux pas faire les deux, bah non, c'est au choix. Ah mais oui, mais attends, je serais coincée après. Ah, c'est l'horreur. Là, 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 là. Bon bah tant pis. Je vais pas faire ça. Je vais pas risquer ça. Je vais pas faire ça. Donc du coup, si... Bah, je suis obligée de faire ça. En fait. Bah, je vais faire ça. Tant pis, je vais pas pouvoir... Alors, parfois, vous devez tricher un peu pour une justice soit rendue à votre client innocent. Pour que justice soit rendue. Et du coup, je vais pas pouvoir, parce que c'est pas une preuve... je vais pas pouvoir faire D'accord, donc l'action. 2 points. Disqualité le témoin. Avec votre passé, vous me mentez, je me demande pourquoi vous ne devons croire à ce que vous nous dites. Je peux annuler la valeur primaire ou secondaire avec ce témoin, mais elle était de 0. Donc... Hop. Je score 2 points. À toi.
besoin de savoir sur l'innocence de mon client. Plus de questions, votre honneur. Objection. Ah non. Si. Il m'en restait un jeton, il m'en restait un. Ah ta puce. Ah bah c'est bon. Voilà. Tu veux jouer une autre carte? Eh ben non. T'arrêtes là, tu passes. J'avais pas vu que t'avais une objection. Et aussi. Qu'il t'en restait un. Mais bien sûr. Donc celle-là, tu vas voir. Et du coup, je passe aussi. Non, c'est une blague. Non, bah oui, il me restait une objection. Mais j'espère que c'est pas une prof qui va me jouer, mais plutôt un argument. T'as joué un argument tout à l'heure, et t'es qu'à jouer le jeter. Alors, je gagne du coup l'accusé. Du coup, là, je n'ai rien. C'est pas une victoire. Là, c'est bon. On défausse nos cartes. Je gagne mon deuxième témoin. Bon, ça va, t'en as 4, j'en ai 2. Et du coup, j'ai à 7 et à 4. Du coup, j'ai 3 points. J'ai 3 points. Bah, allez. Hop. Tac. Du coup, il est aux côtés. C'est à toi d'appeler un témoin. Du coup, j'ai mon Dans la partie, tu le récupères. Bah écoutez, je vais jouer ma Jessica Ferman. Ah oui, Jessica Ferman. Bah oui, il faut montrer que... L'accusé qui entre en piste. Alors j'ai pas le droit de la perdre, celle-là. Alors attention, parce qu'elle a un super pouvoir. Quand elle a fait par la défense, déverrouiller 3 préjugés. Bon, là, déverrouille pas, il n'y en a pas. Mais moi, je revendique un autre témoin clé et mélange tous les arguments de sa défausse dans son deck. Alors du coup, ça veut dire que, bon, elle a 6 points directement. Moi, j'ai 0. Mais là, sur les 2 qui restent, je vais en prendre un pour moi. Comme si que je l'avais gagné. Alors, sachant que moi, c'est des pouces et des crânes. Voilà, les deux, pas les deux. Donc, je vais prendre... qui va le plus embêter? Je vais prendre lui. Voilà. Hop. Et je prends toutes mes cartes arguments de ma défausse et je les mets dans mon deck. Bah tu vois, elle est sympa Jessica quand même. C'est à toi. Hein. Du coup, je commence à 6 points. Moi, je suis à 0 aussi. Donc, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il nous restera un témoin à la fin. Là. Et ça sera fini. L'autopsie de la victime énumère un certain nombre de détails importants étayant la version des faits de l'accusation de la défense. Oui. Ah non, je peux pas la jouer. Ah si. Mais faut que ça corresponde les symboles. Ah c'est dingue. Ah j'avais pas vu ça, dis donc. Bon, alors du coup c'est pas grave, je vais jouer ça. Même si ça ne porte rien. Ou alors... bah non, ça n'apporte rien. Ah, ça m'a tué. Ah, t'as pas les symboles des préjugés qui sont au départ là? Non, bon, c'est pas grave. Innocent jusqu'à preuve de culpabilité. Prouvé au-delà de tout doute raisonnable. C'est le concept juridique le plus important de notre système judiciaire et nous devons y rester fidèles dans ce cas comme dans tout autre. Ouais. Ah oui, Donc, tu on peux va gagner porter de plus plus de- de points, ça valeur, elle est de 0, mais 2 points pour chaque symbole. Bah oui, voilà. Symbole justice, mais comme c'est la première carte, ouais, tu fais rien en fait, tu vois. Ouais. Tu la poses juste pour le symbole. Voilà, c'est ça. Ok. Je sais que le précédent n'est pas bien connu, mais je crois que dans ce cas, il est tout à fait pertinent, n'est-ce pas, votre honneur? Donc là, ça marche. Je score 3 points. Hop. Piochez une procédure dans votre défausse. À toi. L'autopsie de la victime énumère un certain nombre de détails importants étayant la version des faits de l'accusation ou de la défense. Ok. De toute façon, c'est une grosse carte celle-là, ça se fait. Attention, je n'ai plus d'objection. 6 points. Waouh. Et il n'y a plus d'objection. Nanana. De toute façon, c'est une preuve. Ce joueur, je ne pouvais pas. Donc 6 points directement. Donc tu as 12 en 2 cartes. 3 cartes, mais. Si le témoin là-bas n'est pas un expert, votre adversaire pioche au hasard une carte de sa défausse. Ah, j'en pioche une. Ah, c'est pas mal. Ouais, mais ça dépend ce que je pioche aussi. Au hasard.
Allez, je vais moins rire, tu vois, avec une grosse carte. Vu ça. Vidéo de trafic routier. La chronologie de l'enregistrement montre que Jessica se rend chez son père 20 minutes avant ce qu'elle a déclaré. C'est quand même étrange. Ça marche. Ce score 1 point, c'est pas énorme. 4, c'est déjà beaucoup, j'ai eu du mal. Infléchissez 1 cérébral. Hop, voilà. À toi. Les greffiers tiennent leur registre méticuleusement, ce qui nous permet de nous référer facilement à des preuves déjà établies. Placez une preuve dans votre défaut sur le dessus de votre deck. Ah, tu l'auras pour le dernier. Ah, moi, oui. Ah, c'est tout de suite? Non, au-dessus de ton deck. Oui, mais je veux dire, soit une preuve. Hein. Oui, une preuve. On va tenter ça. Allez. Preuve évidente. Ne laissez pas les arguments émotionnels et les mots moelleux vous influencer. La loi doit être basée sur les preuves, rien de plus. Ajoutez une preuve de votre main à votre interrogatoire en ignorant les préjugés. Déjà, je vais faire 3 points. 5, 6, 7. Et je n'ai pas de preuve dans ma main. Heureusement pour toi. À toi. L'interminable liste des témoins du procès avec des heures et des heures de déclaration. Tout a été enregistré pour référence ultérieure. Donc du coup, c'est une de tes cartes. Donc du coup, Je ne score pas les points. Mais l'icône, je pourrais le servir. Oui, oui, tu peux, ça va bien, ouais. Alors, moi je vais jouer une carte procédure, mais pour les symboles. Voilà. À toi. Il aurait bien une petite carte. À toi. Oh, mais il te reste 3. Et moi, ça coûte 3. Bon. Moi, je vais faire ça. N'est-il pas vrai que vous détestiez l'accusé de tout votre cœur, que vous diriez n'importe quoi pour le faire condamner? Oui. Du coup, cette carte a plus 2 à la valeur pour chaque carte cœur. Donc, chaque carte cœur, donc 1, 2, 3, 4. 4 points. Je compte sur les mains. Là, 16. Moi, N'importe quoi, je suis fatiguée là. je vais jouer dans quel ordre Oui, comme ça. Ça n'est le problème. Maintenant, dites-moi, c'était la carte tout à l'heure que j'ai lue. Donc, c'est 3 points. 3 points plus 2 points pour chaque carte dans mon interrogatoire. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11. Donc ça fait 18. Ah, tu m'as dépassé. Mais c'est qu'il s'est bien rattrapé. En plus, c'est ma carte Jessica. Oui, Ah, c'est terrible. c'est l'accusé. Je suis en train de... Voilà. C'est bon pour toi? Oui. Tu passes? Je passe. Et dernière carte, plus de questions, arguments. Ce témoin ne peut rien me dire de plus sur la culpabilité de l'accusé. Plus de questions, votre honneur. Et je score 4 points. Je gagne la faveur du juge et je dois passer mon tour. Donc 4 points de plus, donc 19. Non, t'es monté en flèche, Voilà. tu m'as rattrapé quoi. C'est abusé ça. Tiens, 22. 22 points. Eh ben, Oui, je suis remonté, oui, là j'ai eu un bon jeu. Là j'ai eu un bon jeu. Donc je passe aussi. Donc je gagne le témoin, on défausse les cartes. donc du coup, c'est moi qui... Tu gagnes la faveur du juge. Ton aparté revient. Oui. Je l'avais déjà. Je gagne Jessica. Voilà. Ah, c'est terrible. Bah du coup on a 4-4, ouais. Donc j'ai combien de différence? T'as 16. Donc 4, 5, 6 points. J'ai 6 points d'influence. Par contre, comment ça se passe? Parce que moi, j'ai plus que 3 cartes. Ah, tu prends les 3 cartes. T'auras que 3 cartes pendant ce tour. Oh, c'est vache ça. Eh ouais. J'ose même pas les regarder. 6. Oh là 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 là. Donc 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le dernier, hein, il n'en reste qu'un. Donc ça sera Monsieur Duncan McCannon,
Le majordome de Fairmont y connaît très bien les affaires et les finances familiales, proche à la fois de la victime et de l'accusé. Chaque joueur pioche une carte dans la défausse de son adversaire. Hop, vas-y. Ça va me servir à quoi? Ben, je sais pas, c'est pour les symboles, pour les préjugés ou pour. Non, mais parce qu'il va pas servir dans ma main. Si, tu la pioches, tu la prends dans ta main. Ça te fait une carte en plus, ça met 4 sur le coup. Ah bah, comme par hasard, j'ai que des cartes rouges. Ouais. Tu scores 3 points. Quelle Et horreur. moi 0 par contre, je commence à 0. C'est à toi de commencer à poser la question. Ah là là là. Ça. Moi j'ai, c'est vrai que moi j'ai 6 cartes du coup. Bon bah, comment dire? Comment dire? Que fais-je? Bon, voilà, très bien. Je vais mettre ça. Je vais mettre tes cartes du coup. Je dis pas. Ouais, c'est juste pour avoir les symboles. Ouais, je sens que tu veux. Bah là, il a bien repris, il a bien monté, hein, Alexandre. Ouais, j'avoue. Je suis bien monté la partie, mais bon, rien n'est joué encore. Bon bah, Non, rien n'est joué. comment dire, hein? Je vais pas me laisser abattre, mais bon, j'ai pas confiance, ça. C'est clairement. Je pense que la défaite va être fatale. Ça comme ça. Allez. Pour le bien de tous. La femme assise devant vous peut sembler innocente, mais c'est une criminelle comme tant d'autres avant elle. Nous ne pouvons pas laisser un tel monstre en liberté. C'est maintenant à vous de le décider. Je score 3 points. À toi. Le dossier de la police montre que l'officier Murphy a fait un usage excessif de la force lors de l'arrestation de Jessica et que le département a tenté de dissimuler cette information. Ok. Un point. Cette carte a plus 3 à sa valeur si l'officier Murphy est totalement clé. Il n'était pas un Murphy. L'officier Murphy. Non. Bavure policière, oui. Alibi de Sunfoot. Là, c'est la carte que j'ai récupérée dans ton deck. Bien que Sunfoot affirme que Jessica était avec lui au moment du meurtre, plusieurs témoins l'ont vu faire la fête dans un club de striptease miteux. Jessica était introuvable. Piocher une carte si Sun Fengling est un témoin clé, c'est bien le cas. À la place d'accusateur, pioche 2 cartes. Donc je pioche 2 cartes. Je vais mettre 2 points de plus, 5 points. Je croyais que c'était moi qui piochais les 2 cartes. Non, l'accusateur. Il m'a marqué l'accusateur. L'accusateur, tu vois, piocher une carte. Si Fengling est l'accusateur, à la place, l'accusateur pioche 2 cartes. Ah. Si on peut toujours essayer de gratter quelque chose. Bah oui, mais c'est normal. Ouais. À toi. Bah, c'est une de tes cartes, encore. Pour finir avec du rouge, c'est les boules. C'est tout. Ouais. Tu peux verrouiller un. Oui, tu peux pas verrouiller un. Ah non, c'est tes cartes. Ok, à moi. C'est drôle, hein. Cirque médiatique. Les services de police ont eu raison de partager ces détails. Le public a le droit de savoir. Oh là là, les cartes comme ça. Révélez votre main, je dois jouer la main visible jusqu'à la fin. C'est 4 points. 9. Ok, à toi. Ta main visible, je l'ai pas vue. Hein. Non, pardon. Bon. Oui, je perds des bonnes cartes. Ouais. Bon, ben, voilà. Voilà. Vas-y. Tu passes? Tu peux rien Ah non, je vais faire ma dernière carte. Bah, joue là, vas-y, t'as pas. Donc voilà. L'ADN montre que même si Jaron n'était pas le père biologique de Jessica, son vrai Ouais. père était néanmoins un des proches parents. Donc 3 points.
Si tu gagnes, t'as plus 7. Ouais. Si tu gagnes. Si je gagne, c'est pas sûr. Plus 3 points, hein, quand même. T'as 7. Oui, Tu finis à 7. Je suis à 9, donc tu gagneras pas. Bah non, je sais. Moi, j'ai essayé de mettre plus de points possible. Plaidoyer inflammé. Il y a peu de choses qui font vibrer mon cœur d'une passion incontrôlable, un grand cru, un magnifique coucher de soleil, on l'a déjà eu tout à l'heure. Donc 3 points supplémentaires. Donc 10, 11, 12. Ensuite, j'ai joué une procédure pour les symboles. Ensuite, je vais jouer argumentation morale. La défense veut se faire une question de procédure juridique, sachant parfaitement ce que ce client a fait. Mais c'est pour cela que nous avons un jury pour faire ce qui est moral et juste, peu importe les détails techniques. Elle gagne plus 2 pour chaque symbole pouce. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 points. Là, ça va 20. Voilà. Ensuite, falsifier l'épreuve. Parfois, la seule façon de s'assurer que justice est rendue est d'accomplir une action injuste. Donc, si la dernière carte de l'interrogation de votre adversaire est une preuve, défaussez-la. Donc là, c'est une preuve. Je la défausse. Donc, moins 3 points. Bah dis donc, tu me fais mal quoi, tu te vends. Tu passes à 4. C'est Ah non, mais là, franchement, j'ai une bonne pioche. Et la dernière carte, argumentation pour moi, je peux tous les jouer. Il me fait aucun doute que l'arme du crime appartenait à l'accusé. De nombreux témoins confirment qu'elle l'utilisait le jour même du meurtre. Elle gagne plus 2 pour chaque symbole loop. Donc elle a 0, donc 1, 2, 3, 4. 4 points de plus, je suis fini à 24. Voilà. C'est bien. Waouh, là franchement, j'ai fait un super Ah coup bah sur ce t'es coup. confiante, voilà. Donc victoire, je peux verrouiller ou déverrouiller un cérébral. Je vais verrouiller celui-là. Ben, du coup, j'ai pu verrouiller à la fin. Je prends la carte témoin. On défausse toutes nos cartes. Et là, on va passer à la fin de la partie. On va compter nos points. Donc déjà, je suis à 24, tu es à 4. J'ai 20 points d'influence. C'est énorme. Je ne sais même pas si je vais pouvoir tout épuiser. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je peux pas plus. Je peux pas plus que je peux pas avancer les autres. Donc là, ils sont tous du côté accusateur. Donc tout va se jouer par rapport à nos cartes des témoins revendiqués. Donc moi, j'avais... du coup, je vais vous montrer là. J'avais gagné 3 points d'influence pour chaque pouce et tête de mort sur vos témoins revendiqués. Donc là, hop, lui, j'ai le pouce, donc 3 points. Là, j'ai que la tête de mort, 6 points. 6 points. Là, j'ai les deux, donc 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 points. Je suis né avec 24. En gros, là, si si là, tu as moins 24 points, je gagne la partie parce que tous les jurés sont du côté accusateur. S'il y a un juré du côté défense, je perds la partie. Alors du coup, Julie, toi t'avais quoi? Tu avais 3 points pour cœur et... je sais pas c'est lequel celui-là. La balance. Non, c'est pas la balance, c'est la tête là. Donc du coup, là, tu as 6 points. 6, là, 6, là tu as juste 3. Ouais. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 12, ouais. 12. 13, 14, 15 et du coup 15 et moins 24. Donc j'ai gagné la partie. Jessica a bien assassiné son père. En tout cas, le jury a décidé que
Ouais. Bah bien joué quand même. Oui. Oui, quand même. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour donner notre avis sur le jeu. Donc voilà, vous avez pu voir une partie d'objection de la tragédie de l'affaire Fairmont. Donc une victoire que je croyais pas gagner au début. J'étais tellement Parce que, confiante. franchement, vu les cartes que j'avais au début, je me suis dit je suis mal barré quoi. Bah, moi, c'est vers la fin. Mais en fait on voit que bah, rien n'est joué. En fait, rien n'est joué. Surprise, comme Donc, dans le tribunal. ouais, c'est ça. Ouais, il peut y avoir des rebondissements. Du coup, ben, ton avis sur le jeu, est-ce que t'aimes bien? Ouais, moi je l'aime bien, il est sympa. On a joué déjà plusieurs fois avant Ouais, avant de faire la et vidéo. il est cool quoi. Ouais, franchement, il est vraiment sympa. Il y a, dans le jeu de base, il y a deux affaires. On a joué qu'à celui-là. Avant de faire la vidéo, là, on voulait vraiment bien ça, y jouer Bien le sur cette connaître pour affaire-là. pouvoir le présenter. Mais je pense qu'on a hâte de découvrir les autres. Il y en a un qui est le procès de la sorcière. Donc ça se passe dans les années 1800, il me semble. Et chaque affaire arrive avec son petit truc en plus. On a le parrain, donc dans les années 20, je crois que c'est ça. Mhm. Donc voilà, les illustrations ne sont pas les mêmes suivant l'époque, et bah, j'ai hâte de découvrir Bah à oui, quoi du ça coup, va ouais, ressembler. Ouais. ouais, ça doit être intéressant. Ouais. Et moi, bah, pareil, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup un bon jeu pour deux joueurs. Mhm. Qui est vraiment sympa. Franchement, c'est cool qu'il y ait une version française sur le jeu. C'est génial. Merci Bobo Games. Et puis voilà. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, non, tout est dit. Il est vraiment sympa. Voilà, t'as tout dit. Ouais. Bon bah super. Mhm. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, sur est-ce que vous avez aimé la présentation, comment on a présenté le jeu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager. Et puis nous, on vous dit à bientôt sur une prochaine vidéo. À Salut, bientôt. salut!